Hyacinthe est atteint d'une forme d'ostéogenèse imparfaite de gravité intermédiaire, avec de nombreuses fractures des membres, ayant nécessité pendant l'enfance de fréquentes interventions. Pourtant, son énergie et son courage lui ont permis de dépasser son handicap et d'être aujourd'hui totalement autonome. J'ai 24 ans, aujourd'hui je suis alternant, je poursuis encore mes études et je travaille en même temps. Et je suis atteint de l'ostéogenèse imparfaite, mais aujourd'hui ma maladie c'est moi qui m'en occupe. Pendant très longtemps on m'a quand même beaucoup dit de faire très attention, qu'il y a pas mal de choses que je ne pouvais pas faire. Et moi vraiment extrêmement têtu, limite on me disait de pas faire quelque chose que j'allais le faire le lendemain quoi, vraiment. Par exemple suite à une fois où j'avais vraiment décidé de n'en faire qu'à ma tête, j'avais fait du skateboard hein, pour tout vous dire. En gros vraiment la dernière chose à faire quand on a l'ostéogenèse imparfaite, bien j'avais un gros accident au niveau du fémur et du coup cet accident là il m'a ramené du coup à l'hôpital pendant une longue période, mais du coup ça a été un peu compliqué parce que j'étais déjà dans enfin je venais de passer en 3e, du coup j'ai fait ma rentrée presque 6 mois après tout le monde. À un certain moment quand même on se fait à la douleur et quelque part je préférais ponctuellement ressentir cette douleur plutôt que justement de me dire bah de toute façon fais pas ça parce que tu vas te faire mal, tu vas te casser. D'un moment on s'y habitue, on a mal à un moment et puis on passe à autre chose. Bon moi assez rapidement j'ai bien fait comprendre à tous mes proches et toute ma famille que fallait pas m'empêcher de faire quoi que ce soit, sinon j'allais le faire. À l'école mes premières années, mais je passais ma vie à l'infirmerie parce qu'ils avaient trop peur. Ils avaient tellement peur qu'à la fin on pensait que l'infirmière c'était ma maman, je vous assure. Dans la tête des autres enfants, bah, eux aussi ils développent une vision. C'est le fait qu'une personne simplement puisse te regarder et dans son regard de pouvoir décider de ce que tu peux faire, de ce que tu peux pas faire, je supporte pas. On m'a toujours dit qu'il y a tellement de choses que je ne pouvais pas faire. Je trouve du plaisir dans à chaque fois pouvoir dépasser les barrières que j'ai. Bah, jusque là je trouve que ça a été payant, je suis plutôt content, donc j'ai envie de continuer dans cette optique là, mais moi mon mot d'ordre c'est de me dire que je fais ce que je veux et je peux faire ce que je veux, bien sûr dans la limite du raisonnable. Le premier exemple ça va être le sport. Faire du sport autant qu'on peut. Mon médecin m'avait toujours recommandé de faire le maximum de sport possible. Ça pouvait être une fois par jour. Ensuite, je suis arrivé au collège et c'était l'école mais de manière un petit peu aménagée. Au début, ils ont essayé de me mettre une auxiliaire de vie scolaire, quelqu'un pour prendre les cours à ma place. Mais si vous imaginez à quel point c'était la guerre entre nous deux. Et du coup, donc assez rapidement quand même, on me l'a enlevé. Et après le collège, du coup, ça a commencé à devenir plus ou moins normal. Donc j'ai poursuivi et je me suis vraiment juste fié à ce que j'aimais. Si c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que je veux, je vais le faire à 100%. Vous passez une barrière, et puis l'autre, et petit à petit, ça vous met sur un chemin en fait. Et quand ça marche, bah, ça marche, c'est trop cool. Du coup, on peut faire autre chose. Pour les personnes qui sont atteintes de l'ostéogenèse imparfaite, moi ce que j'aimerais dire déjà c'est courage parce que c'est compliqué, mais ensuite vous pouvez faire beaucoup plus de choses que vous ne le pensez. En tout cas il faut croire en soi, et pour les personnes qui sont autour, du coup les patients, vous devez croire en eux aussi.